Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria: Père Abraham, prends pitié de moi, envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau, pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers nous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua: Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur que eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit: S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. J'ai soif. Voilà peut-être ce qu'il nous faut entendre aujourd'hui. Un jour, Mère Teresa est venue faire une conférence aux États-Unis à la grande université de Harvard. Les étudiants, dans l'ensemble issus de familles riches et favorisées, ont été secoués, interpellés et réveillés. L'un d'eux est venu l'interroger en lui disant: Mais il y a tant de pauvres autour de nous et dans le monde, c'est décourageant. Que pouvons-nous faire? Avec un sourire désarmant, Mère Teresa répond: Commencez! Une autre fois encore, dans un dialogue avec un policier à Calcutta, ce dernier lui dit: Il y a des millions de pauvres ici. Que pouvons-nous y faire? Que pouvez-vous y faire? Et elle répond: Pour compter jusqu'à 1 million. Par quel chiffre commencez-vous? Mère Teresa, avant de nous interpeller, a été elle-même interpellée, réveillée par le Seigneur. Elle est issue d'une famille chrétienne albanaise de riches marchands. Jeune, ses parents l'aident à servir les plus pauvres. Ayant entendu l'appel à devenir religieuse, après un passage en Irlande, elle entre au noviciat des Sœurs de Notre-Dame de Lorette, en Inde. Pendant ses 17 premières années en Inde, de 29 à 46, elle est enseignante, puis directrice dans une école à Calcutta. Mais un jour, lors d'un voyage en train vers Darjeeling, c'est comme un réveil pour elle. Elle entend l'appel du Seigneur par la voix d'un pauvre sur le quai de la gare qui lui dit juste avant qu'elle monte dans le train: J'ai soif! Ce cri du pauvre résonne en elle pendant tout son voyage en train. Et alors qu'elle essaye de dormir, elle comprend que c'est le Seigneur qui lui a parlé par la voix de ce pauvre. Elle comprend à la fois que Jésus a soif de son amour et qu'en soignant les pauvres, elle peut répondre d'une façon merveilleuse à cette soif. J'ai soif, dit-elle, est bien plus profond que Jésus nous disant je vous aime, tant que vous ne savez pas au plus profond de vous que Jésus a soif de vous. Vous ne pouvez pas savoir qui il veut être pour vous, ou qui il veut que vous soyez pour lui. Elle comprend qu'elle doit sortir de son couvent, sortir, pour aider les pauvres et vivre avec eux. C'est le même choc qui va percuter saint François d'Assise alors qu'il vivait dans l'insouciance et les fêtes, dans un confort, lui aussi fils de riches marchands. Un jour, il rencontre un lépreux et, dépassant son dégoût, il l'embrasse. Dans le même geste, c'est le Christ qui l'embrasse pour la vie. Il comprend que la vraie joie n'est pas dans le confort, l'insouciance ou le plaisir passager que donne la richesse, mais dans un amour réellement vécu et dans le don de soi-même. Dans cette parabole de Jésus, aujourd'hui, le riche dit: Si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Frères et sœurs, Jésus a vaincu la mort et vient nous appeler à sa vie, à sortir de nos morts et à nous réveiller.
Il est le chemin, la vérité et la vie. Il nous appelle à sortir de nos aveuglements, à voir dans nos frères qui souffrent autour de nous une occasion merveilleuse de vivre davantage la vie d'amour de Dieu, cette communion avec lui. C'est en commençant et en recommençant chaque jour à agir auprès d'une personne en difficulté, une d'abord, ou en souffrance autour de nous, que notre cœur de pierre devient un cœur de chair qui bat au rythme du Christ, du cœur du Christ, un amour plus grand que nous. C'est la résurrection qui est en jeu pour chacun. Si souvent j'accueille des chrétiens en confession qui commencent en disant « Vous savez, mon père, j'ai rien fait de mal, j'ai pas tué, j'ai pas volé », et ils expliquent à Dieu qu'ils n'ont pas besoin du pardon, qu'ils n'ont rien fait de mal et qu'ils n'ont pas besoin d'une certaine façon du salut. Je suis toujours très embêté dans ces cas-là et je me dis, qu'est-ce qui pourrait permettre à cette personne de se réveiller, de comprendre qu'elle est aveugle à la fois sur son péché et sur le sens de la vie. Le péché, c'est le manque d'amour, et pas juste le mal qu'on fait. Et les manques d'amour, chacun de nous, il y en a tant dans nos vies, dans ma vie, dans ta vie. Et c'est cela que le Seigneur prend sur lui pour nous donner une vie plus abondante, une vie où on aime réellement. En effet, il est bien heureux de ne pas avoir fait beaucoup de mal, mais l'appel de Jésus va plus loin qu'un simple repentir vis-à-vis du mal qu'on aurait pu faire. Il nous appelle à vivre à plein souffle un amour de service, de consolation, de soutien, d'encouragement. Bien sûr que Jésus ne nous appelle à pas faire le mal, mais il nous appelle surtout à faire le bien, à vivre l'amour pour lequel nous sommes faits. Et si on ne vit pas ça, on passe à côté du sens de notre vie. C'est comme si on oubliait de vivre. Mère Teresa nous donne un conseil précieux aujourd'hui pour entendre d'une façon nouvelle l'appel de Dieu. Commence à agir. Recommence aujourd'hui. Sors de ton confort. C'est ainsi que le monde peut changer et toi avec. C'est ainsi que le monde peut s'ouvrir à la vie et toi avec. Quel est le pauvre? La personne à ta porte, c'est-à-dire celle que tu connais dans ton entourage, dont tu peux aujourd'hui te faire proche. L'exemple de Mère Teresa avec les pauvres dans les bidonvilles ou François avec le lépreux renvoie à des exemples de pauvres très visibles, extrêmes d'une certaine manière. Mais les pauvres autour de nous n'ont pas forcément la figure de Lazare, aux plaies léchées par les chiens. Certains pauvres sont moins facilement repérables, mais ont tout autant soif de ton amour, de toi. Il y a la pauvreté matérielle qu'il ne faut pas oublier. Si je suis chrétien, le partage financier et matériel n'est pas une option. C'est une évidence, c'est un critère de vérité. Mais il y a aussi tous ceux qui sont en manque de santé, les malades, qui ont besoin de nos visites, de tes visites, d'un coup de téléphone, de consolation, d'accompagnement. Il y a la pauvreté de solitude et d'isolement. Il y a la pauvreté spirituelle qui peut conduire jusqu'au désespoir face au manque de sens de la vie sans Dieu. Il y a tant de souffrances autour de nous où Jésus lui-même nous appelle et nous dit « j'ai soif ». À travers eux, Jésus nous dit, te dit, comme il l'a dit sur la croix et comme il l'a dit une autre fois à la Samaritaine, « j'ai soif, donne-moi à boire ». Qui est cette personne qui a besoin de tout soutien moral, matériel ou spirituel? C'est en sortant à sa rencontre que tu laisses Dieu te donner part à sa joie, à sa vie, à son amour, dans chaque personne en souffrance. Autour de nous, Jésus te dit, j'ai soif de ton amour. Bon partage.